Je demande la libération de Agibou, Imam Agib. Nous demandons sa libération. Nous demandons auprès de l'État ivoirien de travailler de sorte à libérer Agibou. Ce garçon n'est pas un terroriste. Ce garçon n'est pas un terroriste. Imam Agib n'est pas un terroriste. Imam Agib n'est pas de mauvaises intentions. Il peut, des moments, dire des choses. Mais j'aimerais donner une lecture de nature sociologique de la personne de Agib. Son éducation de base est arabe, n'est pas académique. C'est vrai, il est né, il vient d'un pays en lequel l'expression, la langue française est l'expression courante et les gens parlent couramment le français. Alors, Agibou parle français, mais parler français et comprendre français, ça fait deux. Vous observez dans ses discours d'insuffisance où c'est souvent la langue malinquée qui lui essaye de déverser dans la langue Molière. J'aimerais simplement, sans être avocat, plaider que le mot la langue française pouvait être défaut et en profondeur chez lui. Et comme bon nombre de nos imams ont problème quant à la qualité de l'expression en langue française. C'est difficile, le français. Et là, sur ce, j'aimerais, moi, Mufti du Mali, inviter les autorités ivoiriennes à tenir compte que souvent, peut-être, il peut vouloir dire quelque chose et ne pas pouvoir mesurer sa portée en langue expressionnée. Cela arrive. Alors, sur ce, il pense en arabe et il s'exprime en français parce que dans son pays, les gens s'expriment assez en français sans pour autant avoir de bagages en général en cette langue-là. Mon souci, c'est qu'il puisse penser à quelque chose et qu'il n'ait pas de moyens, sans pouvoir disposer de moyens matériels ou expressionner, moyens vocabulaires à expressionner, à argumenter ce qu'il veut dire d'origine arabe. Et cela, on le voit au sein de nos imams. Bon nombre des imams me viennent en causerie en français et j'observe que ce qu'ils disent n'est pas origine Molière, mais arabe. Je comprends, mais est-ce que les autorités comprennent? J'invite les autorités ivoiriennes en ce sens à tenir compte un peu de son éducation de base qui n'est pas français, la langue française de base. Ses premières études ne sont pas françaises, sont arabes. Il a lu le Coran et réfléchir en fonction arabe du Coran. Contrairement à bon nombre. Alors, j'aimerais par là vraiment solliciter sa libération et joindre ma modeste personne aux personnalités, aux personnages, aux personnalités ivoiriennes et à toute la jeunesse ivoirienne de demander sa libération. Agibou peut être libéré parce que l'État des Côtes d'Ivoire est un État que je considère comme éclairé. Cet État, Agibou est l'un des éléments qui ont travaillé durement pour que ce régime de Ouattara soit là. Et je suis au courant. Moi, Mufti, je ne me mêle pas. Mais je connais individuellement les jeunes de la plupart de nos régions et nos sous-régions et à l'étranger
qui me rendent visite et qui me consultent. Agibou n'est pas, une fois encore, terroriste. Il peut manquer le pouvoir d'expression, de dire ce qu'il pense, il peut manquer. Il peut manquer l'expression adéquate. Vous observez très bien ce qu'il dit en profondeur. Vous comprendrez que il a des problèmes avec le français. Son éducation de base n'était pas cette langue-là. Il peut être presque un bon autodidacte. Oui, c'est possible. Mais il comprend mieux l'arabe que le français. Il réfléchit en arabe et non en français. Et je suis sûr que sa compréhension en arabe est structurée, est élevée, que sa compréhension en français et en langue. En ce sens, je plaide vraiment, humblement, auprès de l'État ivoirien et l'imam Brigitte, qui est déjà à la Mecque, d'écouter son jeune frère et d'aller de sorte à permettre aux autorités de le libérer vite que possible. Voilà ce que je souhaite. J'invite en ce sens encore la jeunesse ivoirienne et les associations ivoiriennes, tout sauf la violence. Mufti ne cautionne pas la violence. Il ne faut pas faire recours à la violence. On peut organiser des sittings, on peut demander la libération, on peut marcher. Ne cassez pas, n'insultez pas les autorités, ne vous en prenez pas au symbole de l'État. Aidez l'État à comprendre que l'islam a des enfants civilisés. Aidez l'État de Côte d'Ivoire à comprendre que l'islam a des enfants qui œuvrent au bon sens, qui comprennent mieux les choses de l'islam et qui savent distinguer, je cite, la chose religieuse comme valeur et la chose d'État comme valeur et personne religieuse au sein d'un État et un État qui ne voit les éléments comme des citoyens égaux et non pas comme des religieux et que la religion relève d'ordre des cœurs. J'invite la diaspora ivoirienne, les imams que j'ai écoutés et qui m'ont appelé et qui demandent à ce qu'on se constitue à autre chose. Je demande à tous les imams de travailler pour la libération et non pas à la voie dure. L'islam est modéré. Il ne faut pas rendre monnaie parce qu'il n'est pas terroriste et donc il fut arrêté et alors il faut aussi aller à la violence. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il prouve qu'il n'est pas terroriste si nous faisons la violence pour le libérer? Comme ça, je demande, constituons-nous une force libératrice, légitime, modérée, pondérée, une force légaliste, une force qui lutte contre n'importe quelle injustice, l'injustice de n'importe quelle nature, de toute nature confondue, faite à un imam, fût-il à un prêtre. Travaillons de sorte à amener l'État à s'asseoir, à nous écouter et à avoir en nous le sens de responsabilité et de crédibilité, le sens des valeurs et d'humilité. Et nous invitons l'État. Il n'y a pas d'État possible s'il n'y a pas des hommes, des pauvres. Il faut trouver le juste milieu. Il faut tenir compte de ce que certains comportements peuvent donner comme découlé. Je ne souhaite pas le mal, ni pour la Côte d'Ivoire,
ni pour mon pays, la République du Mali. Non. Je salue tous ces États, le Burkina Faso, les associations islamiques de Burkina, sur les universités au Bénin, au Togo, en Mauritanie, au Niger, à l'université Saï. Je les salue tous. La violence n'a jamais réglé. Tenons compte d'ordre de sagesse et agissons comme des gens civilisés du XXIe siècle. Agibou sera libéré. Faisons confiance à l'État ivoirien et invitons l'État en ce sens à comprendre que nous sommes des enfants musulmans et nous sommes éclairés, nous sommes pondérés, nous sommes juste au milieu et nous ne prenons pas la violence. Nous avons condamné avec dernière énergie les attentats contre Grand Bassam, la vieille ville, contre Tombouctou, la vieille ville, contre Djenné, la vieille ville, et tout comme nous avions condamné ce qui est arrivé à Maïdougouri. Et comme nous avions dit que Boko Haram n'ordonne pas le bon sens. La majorité des victimes de Boko Haram sont musulmans et sont musulmanes. Et même si elles n'étaient pas musulmanes, mais les autres sont des créatures de Dieu. Nous sommes appelés à faire l'islam avec eux et non pas avec leur sang. Dao, nous avions toujours condamné les Boko Haram. Je l'ai fait au plateau State of Jos moi-même. Et je l'ai fait au passage. Et d'un bon nombre de nos interventions, nous avons condamné ce qui est arrivé au Mali, faisant plus de 40 000 réfugiés au nom de quel islam. Et Agibou est l'un des enfants les enfants de l'islam qui ont condamné les attentats de Tombouctou et également contre Grand Bassam que nous aimons tant, la belle plage de Grand Bassam. Nous sommes musulmans mais nous aimons la vie, nous voulons vivre et l'islam aussi c'est la vie et c'est la belle vie. Nous ne sommes pas contre la vie, nous aimons la vie et nous voulons vivre. Et nous sommes nés pour vivre. Agibou n'est pas terroriste. Je m'indigne de telles formes d'arrestation qui puissent se manifester par de gens modernes, dans de hauts niveaux de service d'un État moderne, émergent. Vraiment, je suis consterné de que cela puisse être arrivé. Pas seulement à Agibou, mais dans un État moderne, on n'a pas besoin de telles formes d'arrestation qui ressemblent à l'enlèvement. Le Mufti, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mais ne procédons pas à la violence. Agibou n'est pas terroriste. Il a toujours été à mes côtés. Il venait tout le temps me voir et apprendre au bureau, dans mon cabinet. Je ne vois pas comment l'on procède de telles arrestations comme ça. Mon cœur saigne. Mais une fois encore, nous sommes musulmans. Nous devrons nous montrer matures. Nous devrons nous montrer responsables. J'invite encore les jeunes à ne pas procéder à la violence. La démolition des mosquées qu'il a créées des habitats
considérée comme construction anarchique. Peut-être quelque part l'État est dans son droit, mais à la fois, ce qui nous fait mal, c'est que le lieu est revendu à des gens nantis. Et ces pauvres-là se retrouvent encore derrière, je dis bien derrière la ville. Mais est-ce que l'État n'est-il pas juste? L'État n'est-il pas juste? L'État ne prône-t-il pas la justice? Voilà tout ce que nous inquiète. Pourquoi le lieu déguerpir est vendu encore à des gens riches? Et où sont les pauvres? Mais ceux qui donnent les agrès, le droit des constructions, ils doivent aussi répondre à ne pas donner, parce que c'est tout simplement interdit. Il y a aussi la part de responsabilité de l'administration dans cette histoire-là. Si Aguibou parle de ça, c'est un citoyen qui parle de quelque chose qui manifestement est là dans le pays. Mais où est le mal? Moufti, j'invite les gens vers le juste milieu, le pardon, la tolérance, vers la bienséance. Je prie pour la paix dans nos États. La République du Mali, la République de la Côte d'Ivoire, nous sommes les mêmes peuples, les mêmes patronymes, les mêmes noms de famille, les mêmes ethnies. Seul il y a eu brin de traces appelée frontière. Cette frontière, elle est artificielle. Nos sangs nous unissent plus que ce qu'est la frontière, ce qui s'appelle frontière. Travaillons de sorte à tolérer, que les États tolèrent, que les religieux sachent raison garder et distance garder, à ne pas menacer le bon fonctionnement de l'équilibre social par leur discours. Je cherche l'équilibre. Fût-il Aguibou qui menace, moi je cherche l'équilibre. Fût-il c'est l'État qui menace, Moufti, je cherche l'équilibre. L'équilibre social. Sans l'équilibre, pas de prospérité, pas de triomphe, pas d'histoire noble à écrire, pas d'héritage à laisser digne de ce nom à nos enfants. L'État est une continuité, mais l'État, ce sont aussi les individus. Je ne suis pas contre l'État, ni les États. L'État des Côtes d'Ivoire, ni les États. L'État du Mali, ni nos États. Je me suis assez exprimé dans bon nombre de nos États, où j'ai donné des discours équilibristes, en tant que juste milieu. J'invite encore les enfants de l'islam, il y aura encore beaucoup de choses. Mais évitons-nous d'être à l'origine des futilités. Le musulman peu inscrit, le musulman ivoirien dans ce contexte, peut inscrire son enfant dans des écoles de la République. Et nous sommes républicains. Je ne condamne pas Aguib, il a sa vision de compréhension sur le test du Coran. Mais sauf que le test se veut d'être adapté aux contextes sociaux, économiques et politiques de chaque intervenant quant à son pays. On ne peut pas aller en Arabie Saoudite pour dire faut inscrire tes enfants dans l'école catholique, il n'y en a pas. Mais on ne peut pas aussi aller à Abidjan et à Bamako dire que un homme, un gynécologue ne peut pas toucher ma femme parce qu'il est homme. Mais c'est absurde. Alors que bon nombre de musulmans le font. Mais c'est absurde parce que vous n'avez pas assez de gynécologues femmes musulmanes et vous n'avez pas aussi de structures spécialisées proprement musulmanes qui puissent en jouer le rôle. Donc, œuvrons. Voilà l'équilibre que je cherche. J'invite les gens à être davantage éclairés. En résumé,
J'invite les imams à aller de la sorte, à procéder à éventuelle libération, je dis bien, de notre jeune frère, de notre jeune imam. Ibrahim Brégi, encore une fois, mon frère. Depuis Bamako, je vous invite à entrer en contact avec votre jeune frère. Il n'est pas terroriste. Faites tout vos possibles pour aider les autorités ivoiriennes à comprendre que Agibou n'est pas un terroriste. Et s'il faut que je vienne en Côte d'Ivoire, je viendrai. Et Agibou n'est pas terroriste. Et j'invite la jeunesse ivoirienne à ne pas aller en violence, les associations musulmanes à ne pas faire de recours à la violence. Réclamer est un droit. Acquitter son devoir aussi est une responsabilité. Demandons la libération de Agibou. Le Mufti demande la libération de Agibou, l'imam Agib. Mufti demande la libération. Le Mufti de la République du Mali demande la libération de Agibou. Agibou Touré. Et le Mufti formule ainsi sa demande auprès des autorités ivoiriennes, au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ahmed, s'il vous plaît, notre jeune frère, ce fils de l'islam Agibou, votre jeune frère, votre cadet Agibou, n'est pas terroriste, c'est un cri. J'invite Soro Guillaume, Agibou n'est pas un terroriste. Et j'invite davantage les autorités ivoiriennes que Agibou n'est pas un terroriste. Nous avons ensemble condamné les événements tristes et malheureux quant au Grand Bassam. Ensemble, nous l'avions fait. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais ensemble, nous l'avions condamné. Il était le premier Agibou. Et dès mon arrivée, nous avions condamné, moi de mon côté, et avec d'autres jeunes. Nos amis de Khartoum au Soudan ont condamné, nos amis de Yaoundé ont condamné, et nos amis qui étudient à la Mecque ont condamné, et ceux qui sont à l'université Al-Azhar ont condamné, et Mufti, nous avions condamné cela. Fût-il Tombouctou, la vieille ville Bouctou, nous avions tous condamné cela pour prouver que la violence ne règle pas le problème et Mahomet n'était pas terroriste et nous ne sommes pas terroristes et nous ne prenons pas la violence. Agibou n'est pas terroriste. Voilà ce que j'essaye de dire. Agibou n'est pas terroriste. Cher ministre, Agibou n'est pas terroriste. Monsieur le Premier ministre Koulibaly, Agibou n'est pas terroriste. Maintes reprises de traverse Korogo pour aller à Bouaké pour des interventions. Mais je suis sûr que Agibou n'est pas terroriste. Et bon nombre et tous nos amis qui interviennent dans les mosquées à Korogo ne sont pas terroristes. Monsieur Koulibaly, s'il vous plaît, Agibou n'est pas terroriste. Monsieur le Président Ouattara, Agibou est arrêté une fois parce que il est considéré comme jeune de RDR. Et parce qu'il était musulman, eux qu'on disait que les musulmans étaient de RDR. Aujourd'hui qu'il soit arrêté de la sorte, j'invite votre indulgence. Il ne mérite pas ça. Et depuis mon Mali profond, je crie et je vous invite à aller de la sorte. Monsieur le Président, vous êtes un père.
Comprenons. Comprenons. Et vous comprenez mieux la douleur que je traverse, que nous traversions partout dans tous les pays par cette arrestation. Agibou souffre et nous souffrons. Et vous, en tant que père, vous souffrez. Libérez, s'il vous plaît, Agibou. C'était la voix du Moufti de la République du Mali. Monsieur le Président, votre indulgence, seule votre indulgence. Je ne me mêle pas dans de justice, mais seule votre indulgence. L'État est responsable, mais seule votre indulgence. Agibou n'est pas terroriste. Et s'il l'était, je serais mieux de le dire et je dénoncerai tout autre jeune musulman qui entreprend des mesures violentes. Je dénonce. Et je n'ai jamais prôné violence et je n'ai jamais envoyé les jeunes à la violence. Je suis juste milieu et j'ai toujours prôné la mesure de juste milieu. S'il vous plaît, Président Ouattara, Monsieur le ministre Koulibaly, Gon, Amadou, Bakayoko Ahmed, Soro Guillaume, je vous invite à comprendre qu'il n'est pas terroriste et que cette arrestation ne soit pas perdurée afin que ça ne puisse pas donner de naissance à d'autres colères. À un moment, nous ne pourrons plus maîtriser les jeunes. Nous invitons vraiment, faisant recours à la sagesse, nous invitons les autorités ivoiriennes à considérer davantage leurs décisions vers le meilleur sentiment. C'était la voix de Moufti de la République du Mali. Merci beaucoup. Qu'Allah protège nos nations, qu'Allah apaise nos nations et qu'Allah soigne nos cœurs, qui nous amène vers la compréhension, vers la prospérité. Et qu'Allah donne la sagesse à nos dirigeants, qui fussent-ils imams ou autorités politiques, qu'Allah nous guide tous. Fussent-ils prêtres, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah nous guide tous vers le bon chemin. Merci beaucoup. Je compte sur votre bienséance. Mon cœur est brisé depuis le 3 juillet plutôt. Je n'arrive pas. J'ai annulé beaucoup de voyages pour mieux voir qu'est-ce qui se passe au niveau d'Abidjan. Vraiment, 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 je suis vraiment dépassé. Monsieur le Président, faites de gestes encore en tant que père, en tant que bâtisseur, faites mieux encore. Je vous prie. Salam alaikum. Merci beaucoup. Shukran.